Organisation terroriste ou résistance armée, qu'est-ce que le Hamas et que veut-il ? Pour mieux comprendre, il faut retourner là où tout a commencé, en 1948, date de la création d'Israël. Entre 1947 et 1949, au moins 750 000 Palestiniens, soit 3/4 de la population, sont chassés de chez eux. C'est la Nakba, la catastrophe en arabe. 170 000 Palestiniens trouvent refuge dans les camps de la bande de Gaza, alors contrôlés par l'Égypte. Ces Palestiniens n'ont jamais pu rentrer chez eux. En 1967, Israël étend son occupation notamment à la bande de Gaza et à la Cisjordanie, provoquant un deuxième exode de près de 500 000 Palestiniens, selon l'ONU. Depuis, Israël n'a cessé d'étendre ses colonies illégales en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est, en expulsant de leurs terres les Palestiniens et en entravant leur liberté de mouvement par le contrôle notamment de leurs entrées et sorties du territoire. Selon Amnesty International, aujourd'hui, plus de 600 000 colons israéliens vivent dans les territoires palestiniens occupés. C'est dans ce contexte de colonisation que le Hamas a été créé, en décembre 1987, à Gaza, alors qu'éclatait le premier soulèvement des Palestiniens contre l'occupation israélienne. Jet de pierre contre tank, c'est la première intifada. Hamas as a movement is a nationalist movement first and foremost. So it's a movement commit to the liberation of Palestine from Israeli colonization. Le Hamas n'est pas le seul groupe de résistance à la colonisation israélienne, mais le plus important. Son rival, le Fatah, qui fait partie de l'Organisation de libération de la Palestine, a abandonné la confrontation armée et dirige l'autorité palestinienne en Cisjordanie occupée. Le Hamas se décrit comme un mouvement de résistance islamique. C'est en raison de cette identité religieuse, couplée à sa lutte contre Israël, proclamé État juif dès 1948, que le parti est considéré par certains observateurs comme un mouvement antisémite. Pourtant, selon Tarek Bakoni, ce n'est pas le cas. It has not employed tactics that are grounded in anti-Semitism or that necessarily fight against Israeli Jews because of their Judaism, but rather to target the regime itself. So when we think about Hamas discussing the liberation of Palestine, what it means for the movement is dismantling a system of colonial violence. Le fondateur du Hamas avait d'ailleurs affirmé quelques années avant son assassinat par Israël. Nous ne détestons pas les juifs et ne les combattons pas parce qu'ils sont juifs. Ce sont des gens de religion. Nous le sommes aussi. Si mon frère qui a la même religion et les mêmes parents que moi me dépossède de mon chez-moi et me chasse de mes terres, je le combattrai. Depuis sa création, le Hamas a aussi bien attaqué des civils israéliens que l'armée israélienne. Par ailleurs, le mouvement est composé d'une branche politique et d'une branche militaire, les brigades Al-Qassam. The movement has a very sophisticated political infrastructure. So they have engaged with questions around governance and around movement building and around developing a welfare state that suggests that the movement is really looking to develop a Palestinian state within the land of historic Palestine. En 2005, après des années d'attentats suicides, de tirs de roquettes de la part du Hamas et d'autres groupes comme le Djihad islamique, Israël démantèle ses colonies et se retire de la bande de Gaza. Un an après, en 2006, le Hamas gagne les dernières élections législatives organisées à Gaza et en Cisjordanie occupée et accède au gouvernement, tandis que le Fatah garde la présidence. Le taux de participation était de plus de 77% et selon un rapport de la mission d'observation de l'Union européenne, qui avait envoyé 185 observateurs sur place, ces élections étaient ouvertes et bien organisées. Pourtant, la plupart des pays occidentaux considérant le Hamas comme une organisation terroriste, son arrivée au pouvoir a pour conséquence la fin de l'aide internationale. S'en est suivi une cohabitation entre les deux formations palestiniennes qui virent à la confrontation. Finalement, en 2007, le Hamas dirige la bande de Gaza tandis que le Fatah contrôle la Cisjordanie occupée. Cette même année, Israël bombarde plusieurs fois la bande de Gaza, puis décrète un blocus. Dès lors, les 2,2 millions de Palestiniens de Gaza dépendent d'Israël pour l'aide humanitaire, l'électricité, l'essence. L'objectif officiel, assurer la sécurité des Israéliens et saper l'économie de Gaza. In its initial thinking, Israel used the blockade as a punitive tool, really to punish the Palestinians in Gaza for electing Hamas or Palestinians more broadly. But the punitive measure was focused in this case on the Palestinians in Gaza and to try to force them to bring down Hamas as a governing authority. But that
didn't work, and instead the blockade evolved into a way for the Israeli authorities to contain Hamas in the Gaza Strip. And in doing so, remove 2 million Palestinians from being quote-unquote directly under Israel's rule. And getting rid of this demographic problem would allow Israel to maintain itself as a quote-unquote Jewish majority state. Pour l'universitaire, la stratégie d'Israël vise à décrédibiliser toute solution politique avec le Hamas. They relied on a military doctrine called mowing the lawn, which essentially meant that every few years they would carry out a military assault on the Gaza Strip to undermine Hamas's military capabilities. Now, this violent equilibrium relied on the premise that there doesn't need to be a political resolution to the Gaza Strip, that Israel could deal with it only militarily, and that the blockade could continue indefinitely, regardless of the fact that it was premised on collective punishment and the forced imprisonment of 2 million Palestinians. Le Hamas n'a pas toujours pratiqué la violence. En 2011, en 2014, en 2017 et en 2018, des négociations ont eu lieu entre le Fatah et le Hamas par l'entremise de l'Égypte, prévoyant à chaque fois une reprise du contrôle administratif de la bande de Gaza par le Fatah et la fin du blocus. En 2018, lors de la marche du Grand Retour, qui commémore les 70 ans de la Nakba, le mouvement a renoncé à l'usage des armes contre les soldats israéliens dans l'objectif d'obtenir un desserrement du blocus. En vain. Over the course of the period of the Great March of Return, more than 36,000 Palestinians were injured with Israeli sniper fire. This is a whole generation of Palestinians in the Gaza Strip who are maimed, who have lost legs or arms as a result of Israeli aggression. Now, over the course of this period, the popular mobilization resulted in very basic coverage globally and no concessions at all from Israel. At some point over the course of these marches, Hamas made the decision to begin inflicting forms of disruption, so firing missiles into Israel as well as flaming kites into fields around the Gaza Strip. And it was only through these tactics that the Israeli authorities began negotiating for a ceasefire. It was a reinforcing of the lesson that Israel only listens to violence or only listens to force as a negotiating tactic. Les différentes guerres qui ont opposé Israël et le Hamas à Gaza de 2008 à fin septembre 2023 ont fait plus de 6000 morts côté palestinien. L'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 et la prise en otage de plus de 240 Israéliens marquent la rupture avec cet équilibre violent que décrit Tarek Bakoni. Le Hamas demande la libération de milliers de Palestiniens enfermés dans les prisons israéliennes contre le retour des otages israéliens. Mais en réponse, Israël a lancé une guerre contre la bande de Gaza, obligeant le déplacement de la population dans l'enclave et coupant leur accès à l'eau, la nourriture et l'essence. Plus de 10 500 personnes, surtout des civils, ont été tuées depuis le début de la guerre. Israël a déclaré qu'il n'arrêterait que lorsque le Hamas sera détruit. Sauf que... The Israeli aim of destroying Hamas is not really a position that is tenable, because more than anything else, the movement, Hamas, is an ideology. The commitment to liberation through armed struggle is not going to go anywhere as long as the Palestinian people exist. The only way that Israel can get any form of calm or security is if it begins dealing with the Palestinian people, not through a military lens, but rather through a political lens, to see and acknowledge the political demands at the heart of the Palestinian Liberation Project, the most fundamental of which is the right of return of Palestinian refugees who have been expelled from homes now within Israel.